Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la Ténéré pour la préparation du rallye de la Sarthe pour la première fois, premier rallye. Et donc, je vais installer des projecteurs anti-brouillard sur la Ténéré. Je les avais pas fait installer chez Yamaha quand je l'ai acheté neuve, la moto. Du coup, il y avait beaucoup de délais en fait sur les anti-brouillards. Du coup, j'ai pris des anti-brouillards adaptables. Faut savoir que chez Yamaha, c'est à peu près 550 € les anti-brouillards. Donc je me suis procuré ces anti-brouillards-là, ces projecteurs-là, pour moins de 100 €, qui ont l'air pas trop mal en termes de finition. Et après, il y a du câblage, on va dire, type origine, Yamaha. Ça ressemble étrangement à du Yamaha d'origine. Donc ça n'a pas l'air de très mauvaise qualité. C'était pas trop noté. Je pourrais renseigner la référence du kit. Mais voilà, le but c'est d'installer ces anti-brouillards là sur la Ténéré pour avoir une meilleure visibilité sur les étapes de nuit. J'avais des supports de chez Yamaha en option Ténéré pour les anti-brouillards justement, avec déjà les petites pattes là. Je me suis dit que j'allais pouvoir les mettre dessus, sauf que c'est pas extrêmement bien fait pour l'adaptable du coup, vu que c'est prévu pour les YAM. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un support comme ça. Et quand on vient essayer de mettre les attaches, on se rend compte qu'ici le diamètre ne va pas. Donc si je vous montre ici, voilà, donc je schématise, hein, mais on voit bien que là il est au max et qu'il y a un énorme jeu. Donc déjà c'est mort, je ne pourrais pas utiliser les supports Yamaha, ce qui est un peu con parce que du coup ils ont vraiment un gros déport, ce qui permet de protéger en fait le châssis de la moto en cas de chute, et aussi de protéger l'anti-brouillard qui est censé se retrouver là où il y a la patte du coup qui descend. Ici à mon avis je vais être obligé de les mettre directement sur le crash bar, pas le choix. Donc si je chute ça dégage, clairement. Bon, je vais déjà commencer l'assemblage des pattes sur les projecteurs via le guide. Je mets mes petites rondelles juste derrière avec mes deux petites vis. Clac. Là on est bon. Et par rapport au support, voilà, ça va terminer comme ça et on pourra le prendre par le dessus. Voilà, fini, il donne ça. La petite patte elle est mise et on peut le prendre après avec le support. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, donc avec ça, ça ira pas, et si je le mets ici, ça va le faire, mais bon déjà ça fait des pièces en plus avec qui vont prendre des vibrations avec du déport, etc. Et en cas de chute, ça va être endommagé, voire pété direct. Et en faisant fonctionner mon cerveau, comme quoi ça aide parfois, je me suis dit mais en fait là, pourquoi pas on le positionnait comme ça. Alors on a un petit écart, mais concrètement, voilà, ça devrait pouvoir le faire en fait comme ça. Donc je vais voir pour me mettre une vis un peu plus longue et de potentiellement le positionner dans sa petite cage avec un petit déport et faire comme ça. Ça m'évitera d'avoir des pièces en trop et d'utiliser les supports que j'ai quand même en ma possession origine, et de faire une seconde crash bar plus large et protéger en fait tout le châssis de la moto. Donc voilà le résultat. Donc je l'ai positionné comme ceci. J'ai réutilisé leur vis qui est assez longue. On avait un anthrax qui était assez correct, pratiquement comme l'origine. Enfin, du moins, on permettait de se décaler uniquement d'une épaisseur sur la patte. J'ai mis un petit contre-écrou ici pour que cette patte-là puisse être également mise en contrainte contre le support. Parce que si je l'avais pas serré, elle aurait été forcément décalée, vu étant donné qu'on serre uniquement de ce côté-là. Et au final, le rendu, je suis assez content. On est bien, on est pas mal, on est pratiquement parfaitement centré. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, ça donne ça. Je suis assez satisfait en tout cas pour la pose.
et ça m'a permis de réutiliser le support. Donc franchement, pas mal du tout. Donc maintenant on va passer à la partie faisceau. Donc sur le faisceau, on a du coup les 2 broches, donc pour chacun des luminaires, des projecteurs, un fusible, les COS plus moins qu'on va brancher directement à la batterie, le relais qui est là avec une patte de fixation, et puis l'interrupteur qu'on va retrouver au guidon qui est ici, voilà, qui est normalement qu'on va pouvoir venir loger à mon avis à côté sur la patte du mètre-cylindre. Donc ici sur la Ténéré, on va devoir à mon avis déposer la coque ici, la coque de réservoir, pour pouvoir faire transiter les câbles le long du crash bar ici. J'ai vu qu'il y avait pas mal assez de place, on va dire, ici de chaque côté. Et par contre pour l'interrupteur, on va devoir passer, à mon avis, je pense, sur le côté sous la coque de réservoir. Donc je vais déjà la dépouiller un petit peu et ensuite on va voir comment c'est fait en dessous. Toutes les vis sont là. A priori, il n'y a pas trop à enlever. Alors, après 1 heure de recherche et de démontage, je me suis aperçu qu'en fait, pour virer ces parties-là, j'allais devoir enlever ce carénage. Et de toute façon, j'avais pas trop accès avec le crash bar, donc j'avais pas envie de tout redémonter, sachant que on est quand même limité par la longueur du faisceau. Ce qui fait que j'ai déjà commencé par faire passer mes câbles le plus logiquement et le plus simplement possible pour les projecteurs, les câbles d'alimentation. Donc là j'ai entreposé le faisceau ici pour l'instant, j'ai déposé la selle, juste en enlevant finalement ce petit capot avec 4 vis. On a accès sans trop les pincer, en fait on voit qu'ils sont pas pincés ici. On peut faire pincer déjà le premier câble d'alimentation ici, donc je ne les ai pas encore attachés avec du riselant, mais concrètement ici, donc proprement après je viendrai les sortir ici avec des petits riselants noirs. J'ai fait pareil en fait de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je suis passé sur le cache aussi ici, clac, et je rejoins après mon projecteur. Donc ici ça sera propre le long du crash bar. Deuxième précision, je me suis aperçu que pour remonter jusqu'au guidon, c'était quand même pas mal long sur la Ténéré. Donc j'étais trop court avec l'interrupteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer exactement au même endroit. C'est pas grave, tant pis, hein. Et je me suis mis mon petit interrupteur ici. En fait, on a une petite patte là avec l'interrupteur qui peut se reprendre avec une vis, avec un petit trou. Et je l'ai mis sur un des 3 supports moteurs. Donc, vu qu'elle est assez longue, c'est pas très grave. Elle est un peu épaisse, hein, la patte. On peut voir ici, elle est un peu épaisse. Mais finalement, le diamètre était un petit peu plus petit. J'ai mis un petit coup de pince pour l'ouvrir et je l'ai plaqué ici comme ça. Donc là, ça bouge pas, ça marche bien. J'aurai pas les jambes dedans nécessairement et ça sera propre une fois terminé. Ça passe au même endroit. Donc déjà là, on a l'interrupteur et les 2 alimentations des projecteurs qui sont raccordés. Ensuite sur le faisceau, on a le relais. Le relais, on a une petite patte pour le mettre. J'ai pas envie de le mettre n'importe où, je voulais qu'il soit caché et tenu. Donc je pense que je vais le mettre de cette manière-là, à l'envers, là comme ça ici. Et je vais me raccorder là à l'envers avec une petite vis, proprement, comme ça il frotte nulle part et il est bien tenu. Ensuite il restera plus que les cosses de batterie et puis ça on les mettra correctement, pareil, ça sera le plus simple. Bon, on arrive à la fin. Très honnêtement, vu que c'était la première fois que je le faisais, j'ai passé un petit moment à réfléchir pour faire passer les câbles correctement, sans que ça soit trop visible, que ça résiste, on va dire, au choc, de pas trop les mélanger et que ça soit fait de manière esthétique. J'ai testé plusieurs trucs. Je suis arrivé à passer ici. Donc, premièrement, j'ai mis mon faisceau là. Voilà. Donc j'ai mis mon petit faisceau proprement avec un riselant. Je l'ai entreposé juste ici. Voilà, comme ça il est calé. Donc, mes 2 cosses sont raccordées, rien n'est tendu, rien n'est trop coudé. Donc, comme j'avais dit, mon petit relais, je l'ai mis ici, avec une petite vis propre et un petit écrou derrière. Pas trop serré non plus, ça lui laisse de la souplesse. J'ai fait passer bien en dessous ici mon interrupteur et mon câble d'alimentation pour le premier projecteur. J'ai juste dû déposer le petit câble, le petit cache, et encore j'aurais pu le faire sans. Donc voilà, là, il passe ici, on a l'impression que c'est un peu pincé, mais non, c'est juste la gaine thermo. Donc ici voilà, après j'ai mis des petits riselants propres le long du crash bar.
jusqu'au projecteur. Alors j'aurais pu faire plus discret entre guillemets en les mettant un peu derrière, mais il se trouve que qu'on est quand même très proche du moteur, donc j'ai envie de tester quand même comme ça. J'avais peur que avec la chaleur et l'électricité pas loin, ça puisse poser problème. Donc j'ai mis ça voilà, comme ça. Donc là on voit bien comment ça passe. Ouais, ça va, c'est plutôt propre. Ensuite j'ai niché l'interrupteur juste ici, ouais, avec la petite patte. Je lui ai mis un petit coup de pince du coup, et l'interrupteur est là avec la vis une des vis du support moteur. Honnêtement, ça n'a pas posé de problème, j'ai pu les remettre jusqu'au bout. Ce qui fait que de l'autre côté, c'est pareil. J'ai fait passer au même endroit et je chemine ici. Voilà, proprement. Tac, tac, tac. Là, ici, je l'ai mise côté moteur, mais on est un peu plus loin, donc j'ai eu moins de scrupules à le faire. Voilà, et on arrive comme ça. Donc là, honnêtement, c'est plutôt propre. Typiquement, là, on est derrière, on le voit beaucoup moins. On va passer au test, du coup. J'ai hâte de voir quand même ce que ça donne. Tac, donc là, les petites diodes s'allument. Je suis... Alors, visuellement, là, on voit pas trop parce qu'on est en plein jour. Je vais éteindre la lumière après. Mais ça a l'air de ouater quand même pas mal. Voilà. Je me suis mis dans le noir et j'ai fermé la porte. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal puissant, et vu qu'ils sont en bas, bon après on pourra les orienter un petit peu, mais je suis assez bluffé quand même pour la provenance. On voit bien que ça éclaire fort quand même. Bon, du coup je suis assez content du résultat. J'ai plus qu'à je pense à les orienter correctement. Ça on le verra, petit essai de nuit pour voir ce qu'on peut faire pour les orienter bien droit et éclairer les bas-côtés. Mais bon, ça m'a pris quand même un petit peu de temps, partant de rien avec les adaptations et tout ça. Moi, j'ai dû mettre 3 bonnes heures. Mais si là je le refaisais, je pense que je mettrais plutôt la moitié, 1 heure et demie max. Et en tout cas, ça se monte comme ça. En vrai, je pourrais mettre la référence de ces projecteurs, parce que voilà, c'est concrètement 100 €, même pas, VS pratiquement 600 € chez YAM. Et je suis pratiquement persuadé que ça fait le même job. Donc je suis plutôt content. Donc là j'ai tout remonté, honnêtement on voit pas trop, franchement ça va. Ça se mêle un petit peu dans le paysage du châssis. Du coup bah là c'était la première modification pour le rallye de la Sarthe. Du coup je vais devoir mettre ici des supports pour les plaques numéros. Devant ça sera un autocollant, je pense que ça ira. Et puis un lecteur roadbook que je vais devoir remettre. Là je vais installer la boule pour le lecteur roadbook. Et puis voilà. Ensuite je verrai si je la passe avec des trains plus typés route super motard, ou si je la laisse comme ça. Je ferai peut-être une autre vidéo pour la suite de la préparation. Voilà, bon en tout cas c'est pas mal pour les projecteurs, je suis content. Allez, bye bye.